il y a beaucoup d'entre vous, le cœur est ouvert pour aimer Dieu, pour garder ses commandements. Et c'est à vous que le Seigneur s'adresse ce matin. Et je voudrais vous dire, ne vous détournez jamais de l'amour du Seigneur, Amen, qui consiste à garder ses commandements. Vous savez, il y a même la première chose qu'il faut savoir. Si un païen vient et lit ce commandement, il se dit qu'il veut que cela s'applique dans sa vie, ça ne peut jamais s'appliquer. Vous comprenez? Parce que toutes les promesses de Dieu ont leur oui en Jésus. Ce n'est qu'étant en Jésus que les promesses de Dieu s'accomplissent. Alors, comment entrer en Jésus? C'est tout simplement par la foi en lui. Il faut croire que Jésus est mort pour tes péchés et que Dieu l'a ressuscité des morts. Quand tu crois à cela, tu entres en Christ. Tu deviens donc en Christ. Il n'y a aucune condamnation qui pèse sur toi parce que tu es en Jésus-Christ. Parce que la condamnation qui devait tomber sur toi est tombée sur Jésus à la croix. Comme l'eau du déluge qui devait détruire Noé et sa maison était tombée sur l'arche. Et eux, ils ont été sauvés. Jésus est notre arche. L'arche de la nouvelle alliance. Et c'est lui qui nous couvre, de sorte que nous ne serons jamais condamnés. Alléluia. Si nous persévérons dans l'arche. Et tu es entré, ne sors jamais de l'arche. Hein? Si tu sors de là, tu vas trouver la colère de Dieu. Et la colère de Dieu ne va pas te laisser. Vous savez, si la colère de Dieu se manifeste au temps de Noé par l'eau du déluge, la colère de Dieu, à la fin des temps, va se manifester par le feu. Un feu qui brûle, qui va brûler tout ce monde. Et les gens seront brûlés. Mais ce feu ne va pas se terminer là. Ce feu va brûler dans les temps de feu éternellement. Et Dieu dit ce matin, mon fils, ma fille, tu es entré à mon fils Jésus-Christ. C'est l'arche de la nouvelle alliance. Ne sors pas. Même s'il y a des difficultés là-bas dans l'arche, même s'il y a des souffrances, persévère jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout. Parce que ton avenir est grand. Et cet avenir commence même en ce siècle. Amen. Et va continuer jusque dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, les prophètes du Nouveau Testament ne disent plus ainsi par l'Éternel. Ils sont les prophètes du Seigneur Jésus-Christ, mais qui dépendent de l'Esprit. Ils disent, voici ce que l'Esprit dit, voici ce que l'Esprit déclare. Et vous avez vu dans l'Apocalypse, on est toujours en train de dire que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Et le prophète Agabus, lorsqu'il s'était attaché à la ceinture de Paul, il a dit, voici ce que l'Esprit dit. Cet homme qui a cette ceinture, voici ce qui va lui arriver. Donc les prophètes du Nouveau Testament sont les porte-paroles de Dieu dans ce sens qu'ils communiquent ce que l'Esprit leur demande de dire. Donc l'Esprit leur dit ceci. Et ce matin, le Seigneur, l'Esprit m'a donné une parole pour vous, n'est-ce pas? Il m'a dit de dire qu'il voit votre cœur. Alléluia. Amen. Il voit votre cœur et il est sur le point de vous manifester sa miséricorde. Amen. Amen. Et avant que cela n'arrive ce matin, quand je rentrais de DA, après le ministère a été le week-end passé, le Seigneur avait mis ce texte dans mon cœur, fortement c'était venu, et ça bouillonnait, et c'était pour vous. C'était clair que cette parole vous est adressée. Donc, dans Exode chapitre 20, versets 5 à 6, on va les donner les lignes tout à l'heure, c'est la deuxième partie qui va nous intéresser. Dans les deux parties, on va quand même dire qu'il est le Dieu qui punit les péchés des pères, l'iniquité des pères, des enfants jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Vous voyez, ça veut dire que Dieu punit, n'est-ce pas? Il ne laisse pas le péché impuni. Bon, et maintenant la deuxième partie dit, verset 6, et qui fait miséricorde, hein, jusqu'à 1000 générations. Voyez, notre Dieu est miséricordieux. Donc sa miséricorde est plus grande que sa sévérité. Donc elle est très large. Comparée 1000 à 4. Donc il punit, on va dire, jusqu'à 4 générations, mais il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Mais le cœur de Dieu est très miséricordieux. Il est beaucoup miséricordieux. Alléluia. L'Éternel, car sa miséricorde
Il a fait de nous disciples de Jésus-Christ. Ah, sa miséricorde. Ouais, c'était les prières c'est-à-dire on exaltait la miséricorde de Dieu. Il nous a délivrés du roi au car sa miséricorde. Hey! Sa miséricorde se manifeste de plusieurs manières. Première chose, disciple de l'Éternel. Tu es ça. Ça montre sur ta progéniture. Deuxième chose, tu es sous la pluie du Dieu Tout-Puissant. Tu es sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Et cela poursuit ta progéniture. Qui va t'arrêter? Ce n'est pas ce que j'ai entendu un journaliste. On a condamné Poutine, on a donné un mandat d'arrêt pour crime de quoi. On lui a dit d'arrêter. Les journalistes ont appelé quelqu'un là qui a appelé. Il leur a demandé, le blanc, là, le monsieur là, il leur a dit, qui va aller arrêter Poutine? Qui? Et moi je vais lui dire, qui? Si Dieu est pour vous, qui sera pour vous? Personne. C'est ça la miséricorde de Dieu. Alléluia. Les Gambins, j'ai appris qu'ils ont de nom Gambin parce qu'il y a une colline là-bas. Quand il y avait la guerre, quand ils montaient sur cette colline et ils se mettaient là-bas derrière, ils disaient Gambin, c'est-à-dire quel est le fusil, quelle est l'arme qui peut nous atteindre ici? Nous sommes dans un lieu le plus sûr. Amen. Lorsque nous croyons en Jésus, nous l'aimons et nous gardons ses commandements, nous sommes dans un lieu le plus sûr. Amen. Amen. Wow. Là, aucune arme forgée contre toi ne t'atteindra. Elle sera sans effet. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu vois tes enfants mourir. Là. Mon père avait beaucoup d'argent. Il était comme un roi au village. Les femmes chantaient derrière lui. Mais ses enfants mouraient là. Un homme combiné. Enlevez un peu l'argent dans votre cœur. Mettez Jésus devant. Yes. Mettez sa parole là. Considérez les choses comme il les considère. Considérez d'abord que être disciple de Jésus, être enfant de Dieu, c'est plus que tout. Parce que c'est pour l'éternité, on va trouver. C'est juste dans l'éternité. Deuxième chose, je me répète comme ça pour que ça calme. Être sous l'abri du Très-Haut. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Et Jésus a dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sa parole. Je ne t'abandonnerai pas. Tu es sous son nom, sous sa protection. Les gens vont se soulever, vont faire ceci. Il te gardera dans sa main. Parce qu'il est plus grand que tous. Le grand bien que vous pouvez faire à votre progéniture, c'est que vous aimez l'Éternel, vous aimez Jésus-Christ et que vous gardez sa parole. Amen. Cette miséricorde va commencer par reposer sur vous et va reposer sur vos enfants. Moi, j'ai vu une chose dans la Bible. Jésus-Christ appelait ses disciples mes enfants. N'est-ce pas? C'était ses enfants spirituels. N'est-ce pas? Regardez, Jésus a vécu, il est monté, descendu avec eux. Il est allé jusqu'à mourir à la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Vous n'avez jamais entendu qu'il a laissé un paquet d'enfants, un paquet d'argent à ses disciples. Vous avez lu ça quelque part? Parce que les yeux des hommes sont ouverts seulement comme ça sur l'argent, comme si c'est ça qui faisait la vie de l'homme. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Les gens disent je cherche la vie parce qu'ils cherchent l'argent. Ce n'est pas la vie. Si tu cherches la vie c'est Jésus. Amen. Quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. Dieu nous a donné Jésus pour que nous ayons la meilleure de tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Le meilleur de tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Je reprends. Dieu nous a donné Jésus pour que nous ayons le meilleur de tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Regardez au ciel. Après le Père, c'est Jésus. Il est assis à sa droite. Et c'est lui que nous avons dans notre cœur. Alléluia. Amen.
Tu veux encore quoi? Et c'est Jésus, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu veux quoi? Et la Bible dit que s'il nous a donné son Fils unique, est-ce qu'il ne va pas nous donner toutes les autres choses par-dessus? Vous savez, chaque parent, que vous le voulez ou pas, chaque parent, Dieu a fait cela comme ça, puisque lui-même, il est le père le plus responsable. Chaque parent est soucieux de ses enfants. Vrai ou faux? De l'avenir de ses enfants. Et les parents font tout pour que les enfants réussissent. Voyez-vous, quand vous prenez une femme, vous l'épousez, vous prenez soin d'elle. Mais vous allez remarquer que les enfants prennent plus d'argent que même votre femme. Vrai ou faux? Mais parce qu'il faut les envoyer à l'école. Il faut leur donner l'argent du goûter. Est-ce que tu donnes l'argent du goûter chaque fois à ta femme? Non. Parfois les écoles coûtent cher, parfois c'est des millions. Oui. Vous voyez, il est arrivé des années où j'ai payé, c'était des millions. Est-ce que vous voyez? Mais il est difficile, énorme, de prendre 1 million comme ça, car je dis à ta femme, va manger le dîner avec. Là où il faut. Elle va lui dire que quand même tu vas payer tel projet. Hein? Donc les enfants nous tiennent à cœur et les enfants, nous voulons les... Paul a dit que ce sont les parents qui amassent pour les enfants. Dieu est le Père le plus responsable. Lui aussi se soucie de nous, de notre avenir. Alléluia. Alors, un parent qui veut laisser un avenir à ses enfants, un avenir vrai, c'est que il va aimer Dieu et garder ses commandements. Amen. J'écoutais la vérité. Écoutez très bien. On a chanté tout à l'heure, il disait, la richesse c'est quoi? Ce n'est pas avoir les biens de ce monde, ce n'est pas avoir, c'est Jésus-Christ la vraie richesse. Si vous ne gardez pas les commandements, vous ne n'aimez pas le Seigneur, vous ne gardez pas les commandements, même si vous laissez des milliards à vos enfants, vous n'avez rien fait. N'arrêtons pas sur la promesse. Regardons aussi la condition. Parce que quand nous regardons, nous nous limitons à la promesse, n'est-ce pas? Quand nous limitons à la promesse, et nous ne regardons pas la condition. Quand ça ne s'accomplit pas, on a comme l'impression que la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Non. Il faut lire totalement le verset. Je vais comme lire le verset 6 de Exode 20. Pour que nous puissions voir que Dieu a promis faire la miséricorde. N'est-ce pas? Jusqu'à 1000 générations. Mais à qui? Il y a une condition, il y a une certaine catégorie de personnes à qui Dieu promet de faire cette miséricorde. Oui. Exode 20, le verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà. Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à qui? À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. J'ai aimé ce que papa a dit tout à l'heure. Il a dit comment les gens se comportent, il vient même à l'église, il a fini par dire il faut garder sa parole. Il faut garder sa parole. Vous savez, quand tu ne gardes pas la parole de Dieu, c'est-à-dire tu commets l'iniquité, n'est-ce pas? Tu pêches. Ne pas garder la parole de Dieu, c'est désobéir à la parole de Dieu, non? C'est commettre l'iniquité, c'est pécher. Vous savez quoi? Dieu te considère comme qui? Comme son ennemi. Ça veut dire que tu le hais. Vous saviez ça? Lis le verset 7. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Pourquoi? Parce qu'ils commettent l'iniquité. Ouais, la Bible dit par exemple, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Il faut comprendre toutes ces choses. Vous comprenez, non? Mais maintenant, Dieu considère qui aime Dieu. Dieu considère que qui l'aime. Celui qui garde ses commandements, il a dit, il fait miséricorde jusqu'à mes générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. Quand il dit aime ton ennemi, genre ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que quand tu aimes, tu es prêt à tout sacrifier, n'est-ce pas? Je vous dis la vérité, si un enfant arrive à un enfant, la maman est prête à sauter, à arriver là où il y a le danger, vrai ou faux? Parce que le cœur est attaché à l'enfant. Jacob a travaillé 14 ans pour Rachel parce qu'il aimait Rachel. 7 ans d'abord, on l'a déjoué, on a dit si tu veux vraiment Rachel. Il a encore fait 7 ans, 14 ans pour avoir Rachel. Parce que l'amour était dans son cœur. Quand on aime, on est prêt à tous les sacrifices. Amen. Et quand on aime Jésus, s'il dit que aimez vos ennemis, vous allez les aimer. Amen. Oui, ça peut te faire mal. Que ton ennemi te fait ceci, mais tu l'aimes. Et je vais vous dire, Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il nous donne la grâce et la force de pouvoir faire comme lui-même faisait lorsqu'il était sur la terre. Que son nom soit loué. Amen.